tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps, c'est vrai, qu'on s'est plus parlé. Alors je vais pas rentrer vite fait dans les sujets mais de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, ça ferait vraiment plaisir. Je vois que le contenu vous plaît de plus en plus parce que voilà, les shorts, les TikTok marchent super bien en ce moment. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment mon contenu et qui prennent la peine de s'arrêter avec un petit youtubeur comme moi. Donc écoutez, on continue comme ça. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour aller jusqu'au... L'objectif ici c'est 90 abonnés sur YouTube et sur TikTok. La dernière fois j'ai regardé on était à 106, donc pourquoi pas monter à 110. Franchement les gars, ça me fait vraiment plaisir. Fille ou garçon, je sais pas si... D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous êtes une fille ou un garçon. Enfin, s'il y a plus de filles ou de garçons qui regardent mes vidéos. Pour savoir, une question que je me pose. Je voudrais bien savoir un peu plus sur ma communauté. Les gens qui me regardent quand même, parce que bah, on se connaît pas là. Et en fait, ça me fait un peu bizarre de me dire qu'il y a des gens qui viennent me regarder, qui viennent regarder mes vidéos, mais sans me voir, parce que je ne montre pas mon visage pour l'instant. Donc, mais je crois que je ne le ferai jamais, donc voilà. Du coup, donc, comme vous l'avez vu sur le titre, est-ce qu'il est bien d'acheter Farming Simulator 23? Farming Simulator 23 est la dernière version du jeu, donc on est sur la dernière version. Moi j'ai pris l'édition Netflix parce que j'ai un compte Netflix, comme ça je ne devais pas payer le jeu, pour une vidéo, un peu con. Mais du coup, la question c'est est-ce que faut acheter Farming Simulator 23? Alors, c'est une question. Est-ce que elle est mieux ou pas? Alors, je vais vous lancer. Alors, on va retourner sur ma carrière. Hein, parce que j'ai une petite carrière avec déjà 40 000. Et donc, petite vidéo rapide pour savoir si c'est bien d'acheter le jeu. Alors, franchement, première vue, le jeu est assez beau. Pour une édition qui est normalement pour Nintendo Switch 1, parce qu'il y aura bientôt la 2, et pour le téléphone, franchement... c'est pas mal. Franchement, on est sur une qualité graphique. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas le jeu, donc voilà, vous devez monter votre ferme, vous devez travailler. Voilà, donc franchement, ici j'ai 40 000. J'ai déjà fait une petite partie tranquille sur ma petite partie perso. Et franchement, qualité jeu, voilà, on est sur une qualité jeu plutôt pas mal. Alors, je sais pas moi je suis en ultra élevé. Donc voilà, franchement, il y a 2-3 trucs, voilà. En fait, c'est un peu trop pixelisé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Les ombres, je suis désolé. C'est pas ouf, franchement c'est pas ouf, mais ils ont fait vraiment d'efforts comparé à FS Vente, donc Farming Simulator Vente, l'abréviation c'est FS. Donc je vais juste mettre ouvrier, voilà ici. Donc voilà. Du coup, est-ce que c'est bien d'acheter ou pas? Alors en niveau qualité graphique, je vais dire que c'est pas ouf. Pour une seule et unique raison. Qu'en fait, ils ont essayé de pousser le truc plus loin. Sauf qu'en fait, genre, ils ont essayé, et je vois qu'ils ont essayé vraiment de pousser la qualité plus loin. Mais voilà, de base, le jeu, il fait un peu pour Nintendo Switch aussi, hein, en passant. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent à Farming Simulator sur mobile. Et la Nintendo Switch est très limitée, donc voilà, qualité graphique, franchement, pas recommandé. Franchement, si vous voulez une qualité graphique aussi assez bonne, n'hésitez pas à aller chez le 20. Déjà, le 20 est moins cher que le 23. Et en plus, là, ça lag moins. Parce que voilà, je lag un peu. Voilà. Quand je suis à l'intérieur, voilà. Mais je sais pas si vous voyez un peu à l'écran. Moi, personnellement, je vois que je lag. En fait, genre, c'est pas fluide. Donc, franchement... non, voilà, vous voyez à l'écran, vraiment, c'est pas fluide du tout. Et ça perd déjà un point pour le jeu. Parce que même s'il est magnifique, on va pas se mentir, voilà, ils ont quand même essayé de faire des choses. Ça aurait pu être mieux. Voilà, je sais pas si c'est pourtant moi j'ai un téléphone assez puissant. Hein, j'ai quand même une de la version pro. Donc normalement ça doit tourner encore plus haut. Donc je sais pas. Deuxième chose, il est déconseillé d'acheter Farming Simulator 23 pour la seule et unique raison que vous êtes en train de vous faire. Vous êtes en train de. Je sais. Vous êtes en fait en train de perdre des véhicules. Et j'ai fait un test entre Farming Simulator 25, Farming Simulator 22, Farming Simulator 20 et le 23. Il y a 3 fois moins de machines sur ce Farming. Alors certes, on a des nouvelles maps. Kubota,
3 véhicules en plus. On a des marques, attends, je vais essayer de vous montrer. Là, on a les petits tracteurs, voilà. On a le Cutano ici. Ah non, c'est pas Cutano. Attendez, 2 secondes. Faut juste que... Voilà. Donc voilà, le Cario. Bon. Un tracteur, sur le 22, sur le 22, le 25, on en a 2. Voilà. Chez Amazon, je suis désolé, mais il manque des choses chez Amazon. Sur ici, bon, la limite, là, il manque quand même d'autres machines. Normalement, il y a d'autres machines à bêcher, il y a d'autres machines chez Kaz. Je suis désolé, mais on n'a rien, nada. Voilà, non, on a plus, on devrait avoir plus. Il n'y a rien ici, malheureusement. Chez la marque qui propose quand même le plus de matériel, c'est Classe. Et franchement, je suis très déçu parce que il nous manque la version track. Donc, vous voyez, la version avec les 2 chenilles arrière. Il nous manque aussi les Arion 660. Il nous manque. Alors, par contre, oui, dans ce côté, on a 2 types de moissonneuses, mais il manque la presse. Il manque l'ordinateur. Il manque l'ordinateur. Il manque aussi. Attendez, laissez-moi réfléchir. Il manque des bennes aussi. Franchement, très triste parce que voilà. Voilà, ils ont essayé, mais il manque beaucoup de machines. Par exemple, chez Fiat, je suis désolé, mais il doit avoir plus chez Fiat. Il doit y avoir plus. Chez John Deere, ah ouais, super. 3 tracteurs, ok, il y a le 800, il y a le 8R, 410. Mais où est le CR? Il n'y a plus de CR. On passe directement au 7R. Le 5R non plus. Où est la petite moissonneuse? Pas la X9, mais voyez, j'ai plus le nom. Non, ce sera marqué, je vais le marquer au montage, mais je m'en souviens plus du nom, mais c'est l'ancienne de Farming Simulator 20 qui était disponible sur le 22. Pourtant, on est en 2023. Non, il est sorti du coup en 2023. Et je ne comprends pas. Bon. Chez 15. Oh là aussi, il manque un semoir. Il manque une planteuse. C'est triste, il manque beaucoup de matériel. Chez Cramp. Où est la Big Body? Vous voyez, souvenez, cette grande benne qu'on a sur le 25 aussi, hein, mais où elle est? Nulle part. Nulle part, il n'y a plus rien. Alors par contre, voilà, vous faites plaisir chez Kubota, des nouveaux tracteurs, nouvelle marque qui vient sur Farming et c'est vraiment incroyable. Là, bon, il n'y avait pas plus. On sera coupé au montage. La notif, normalement. Chez Lizard, bon, ça passe. Manitou. On a il manque la chargeuse palette. Donc vous voyez la chargeuse qu'on met dans les magasins ou quoi. C'est triste. C'est Lesco, il y en a qu'un. Ici. Bon, ils ont mis le tracteur là, ça va. Chez Ponce. Où est notre machine forestière? Vous voyez, celle qui coupait les arbres. Où elle est? Je suis vraiment triste. Ils ont vraiment enlevé beaucoup de machines et ça fait perdre des points en moins. Je suis désolé, mais ça va faire perdre des points en moins. Surtout au niveau des tracteurs. On doit en avoir plus. On doit avoir des machines. Genre, on doit avoir des moissonneuses. On a cette benne. D'accord, mais ça ne nous sert à rien. À part si tu veux faire de la canne à sucre. Chez Valtra, il nous manque. Donc là, on a le G135 de 145 chevaux. Mais il nous manque le gros. Ils sont où? Si je m'en souviens, alors, sur Farming 20, on avait beaucoup plus. Alors, il y a des machines qui sont arrivées quand même. Mais dans certaines catégories, on avait plus. Et c'est triste parce qu'en fait, bah, du coup, tu achètes le jeu. Ouais, trop bien, tu peux jouer dans le métro et tout. Incroyable, sans connexion. Mais franchement, alors. Franchement, pour jouer dans le métro, hors connexion, c'est un jeu, voilà, très agréable. Si vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas à jouer au jeu. N'hésitez pas à jouer au jeu. Franchement, je vais pas vous mentir, voilà, ça fait passer le temps. Mais je ne le recommande pas si vous devez tout le temps jouer chez vous. Par la seule et unique raison que le jeu est incroyable, hein, il est bien fait, mais pas assez. J'ai joué à tous les Farming Simulator. Voilà, j'ai eu juste un petit accident, donc pour ça que vous allez voir une transition. Du coup, on continue. Donc franchement, je lui mettrai tous les Farming Simulator que j'ai joué, parce que moi j'ai fait plus 18. Hein. Franchement, alors là on est sur le niveau 3D, plutôt pas mal. C'est vrai que c'est pas le top, hein, parce que voilà. Par exemple, je vais mettre l'ouvrier. Ah ouais, les ouvriers.
Et ils sont un peu bêtes aussi, ça change pas. Donc juste vous voyez pour qu'il termine. Lui, il termine dessus, mais ok. Voilà, en fait, vous voyez, c'est bien, c'est trop pixelisé. Enfin, voilà, par exemple, là, non, ça doit être arrondi, je crois. Hein. C'est tout pixelisé, il n'y a pas d'arrondi, en fait. Et ça c'est très dommage. Maintenant, je lui mettrai une note sur 10. Franchement, je lui mettrai une note de 7,5. Alors, qu'est-ce qui fait ce choix? Est-ce que vous devez l'acheter? La question c'est en fait que il manque beaucoup de matériel, beaucoup de matos en moins, comparé à tous les farming que j'ai pu jouer, il y a beaucoup de matos en moins. Alors certes, on a des nouveaux menus, des trucs un peu récents, mais franchement, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Même, attention, on a des nouvelles marques. Oula, tracteur, qu'est-ce que t'as voulu faire en tracteur? On a des nouvelles marques. Ça, je suis totalement d'accord. On a des toutes nouvelles marques. Incroyable. Super. On a, ici, je suis sur la version Netflix. Et non, on a 3 maps, certes. Mais voilà, la map aussi, elle est trop petite. On est sur une trop petite map. Il y a un peu de relief. Mais voilà. Je veux dire, une petite map. On n'a pas la possibilité de construire. Je pense que c'est sûrement parce qu'en fait c'est sur Switch parce qu'on n'a pas la souris, tout ça. Mais par exemple, regardez, là si je vais dans le magasin, voilà, on peut faire des vignes, mais il n'y a qu'un champ de vignes. À quoi ça sert en fait? Voilà, donc personnellement c'est un jeu très agréable à jouer quand vous vous ennuyez. Même si voilà, vous voyez, c'est pas très fluide. C'est pas très fluide, c'est pas très ouf, mais voilà, ça fait le taf quand on n'a pas quand on n'a pas de connexion ou qu'on s'ennuie, qu'on veut changer un peu de jeu. Franchement, je mets une note de 7,5 et bon, je recommande parce que c'est quand même la dernière version. Et là, vous avez les dernières machines, mais franchement, si vous pouvez acheter un autre, acheter le 20. Moi, je joue au 18. Et souvent je joue au 18. Et je vais pas vous mentir, certes la qualité, parce que là on est sur un jeu 3D, mais vraiment beaucoup, on est même presque on va dire en 2D, hein, c'est presque de la 2D. Mais franchement je préfère le 18 comparé à celui-là. Certes on a moins de machines, on a moins de. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Mais je trouve que le 18 est plus agréable à jouer que le 22. Il n'y a pas, par exemple, la carte, voilà. Sur le 20, il n'y avait pas ça, c'était bien plus gros. Je sais pas, ils ont tout zoomé. Là, regardez, la remorque, elle prend toute la place de ma carte. Je suis désolé, mais c'est énorme. Donc pour un grand joueur de Farming Simulator et peut-être un futur agriculteur, franchement, voilà, franchement, vous faites ce que vous voulez. J'aurais fait cette petite vidéo, mais il y aurait pu avoir mieux. Après, c'est vrai qu'avec la Switch un peu limitée, parce qu'en vrai ils auraient pu booster les trucs plus haut pour téléphone, parce que du coup téléphone, c'est pas, enfin téléphone, il y a voilà les nouveaux iPhone, les nouveaux Samsung, vraiment, il y avait plus de choses à faire je pense. Mais c'est vrai que ça avec la Switch, alors faut voir avec si le 26 qui sort en mobile, et il faut voir ce que ça donne sur la Switch 2 du coup. Alors sur un mobile, bon, voilà, vraiment un jeu agréable, t'as pas de connexion quoi. Sur Switch, non. Après, ça dépend. Si vous cherchez plus du matériel, allez sur le 20. Si vous cherchez plus de la nouveauté, donc vraiment la dernière version, avec des tout nouveaux derniers modèles et tout, là, allez sur le 23. Si vous cherchez plus de qualité, franchement, le 20 sera beaucoup plus fluide, il sera un petit peu moins beau. Mais il sera beaucoup plus fluide il sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable que le 22 déjà. Je pense que j'ai fait le tour. On va rester sur le jeu comme ça je quitte pas. Donc pour ma chaîne, donc merci encore une fois infiniment pour les 83 abonnés sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. C'est incroyable, je viens de rentrer du sport donc je suis un peu crevé, mais
je fais une vidéo parce que ça me semblait en parler un peu. Même si le 23, ça fait longtemps qu'il est sorti. Voilà, moi je vous dis, si vous cherchez plus de matériel, beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de choix, allez sur le 20 ou le 18, hein, le gratuit sur Play Store. Par contre, si voilà, vous cherchez plus de qualité ou des derniers modèles, vous cherchez par exemple voilà, les vignes, vraiment les dernières nouveautés, là il faut aller sur le 22, le 23 malheureusement. Si vous avez un PC, perdez pas votre temps sur votre Twitch, prenez soit le 22 qui est très agréable à jouer, mais franchement entre le 22 et le 25, je préfère le 25. Certes il y a beaucoup de gens disent qu'il y a un peu moins de véhicules, mais voilà, graphiquement parlant, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus fluide aussi. Voilà. Donc sur TikTok, sans fixer 110. Et donc non, je crois dans ma bio je l'ai mis, non, sur mon TikTok, donc sur mon TikTok c'est MTR Game ING, et sur YouTube c'est Tech19. Alors, parlons de ça. Vous avez peut-être demandé pourquoi il a changé son nom et pour mettre un nom beaucoup plus complexe. Alors normalement les youtubeurs, par exemple, je vais prendre un youtubeur, par exemple Zfar. Zfar, c'est pas ça m'étonnerait. Tu m'as donné envie de me lancer sur YouTube, donc voilà, je suis là. ZFAR, ZETFAR, voilà, rapide à dire, incroyable, code créateur, tu vois, il n'y a pas beaucoup de mots, on va dire longs. Pourquoi j'ai choisi Fan Bad Tech 19? Alors, c'est un nom provisoire, je tiens à préciser ça, que c'est un peu moche pour l'instant. C'est vrai que c'est un peu long, mais vraiment, je vais y travailler, je cherche un autre nom d'utilisateur. Beaucoup plus court aussi et qui représente bien ma chaîne parce que pour l'instant c'est que voilà, il y a beaucoup de choses encore qui doivent changer. Je dois faire plus de vidéos, plus de TikTok, beaucoup plus, voilà, vraiment je travaille. Des vidéos Brawl Stars, je sais pas quel jeu vous je refasse sur ma chaîne. Brawl Stars peut-être, faire un mini simulator 18, pourquoi pas. Franchement je préfère jouer au 18. Sur mon PC j'ai quand même pas mal de jeux, après j'ai plus beaucoup de... Parce que j'ai le PC parti en réparation, du coup j'ai enlevé quelques jeux pour faire de la place de toute façon. Sur Minecraft, c'est pas sur ce PC là, mais c'est un autre. Sur Minecraft, je sais de refaire tout le métro de Bruxelles. Donc non, vous devrez avoir des vidéos dessus. Et pas comme le tech, c'est vrai que j'ai un peu abandonné le sujet. Je suis vraiment désolé. Mais là j'ai essayé d'y tenir, c'est galère parce que en fait, vous voyez pendant les vacances et tout, et puis je fais des activités en dehors, donc franchement je travaille là, je suis vraiment crevé, mais je fais quand même cette vidéo pour vous. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait vraiment plaisir. Et franchement, je vous aime tout le monde, même si je ne vous connais pas, je sais même pas qui vous êtes, je sais même pas si vous êtes adulte, jeune, je sais même pas si vous travaillez. N'hésitez pas à vous présenter, mais j'aimerais bien savoir un peu plus, on va dire, avec qui je parle. Qui sont les 83 abonnés et un abonné, je sais pas si enfin, je pense que je sais pas si tu c'est Illumination, un truc comme ça, je m'en souviens plus vraiment parce que ça fait longtemps que je suis sur YouTube, j'ai pu regarder de YouTube les commentaires, voilà. Mais franchement, je voudrais vraiment savoir avec qui je parle, parce que quand même 83 abonnés, c'est en fait pour par exemple des gros youtubeurs comme Squeezie ou autres, c'est peu, mais quand moi je regarde et je me dis, j'ai 80 abonnés, j'imagine une pièce et je mets 80 personnes dans cette pièce. 83 du coup. Plus moi, je veux même par exemple devant vous. Et en fait, je me dis que c'est quand même énorme parce qu'en fait, genre, je sais pas comment vous pouvez être intéressé par un youtubeur comme moi. Enfin, moi, ça me fait plaisir que vous êtes intéressé, mais je sais même pas si c'est des agriculteurs, parce que voilà, j'ai pas les meilleures passions du monde. Pour moi, c'est les meilleures, mais genre, comment expliquer? Voilà, en fait, moi depuis tout petit, je veux être soit agriculteur ou chauffeur de train. Et c'est pas des passions qu'on dit comme ça qu'on est jeune. C'est ça que je veux dire. Mais voilà, mais j'espère que franchement, cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire des petites vidéos rapides. Mais là, je crois que je suis déjà 15 minutes de vidéo, je crois. C'est vrai que les vidéos Fortnite, vous vous souvenez, ça prend énormément de temps. Et en plus, au niveau montage, CapCut, oh, il devait rester des heures ouverts. Non, il y a beaucoup de travail derrière et j'espère que le travail vous plaît et que ça vous fait plaisir. Je vais essayer de regarder parce que j'ai acheté un micro et tout, une application pour filmer mon écran. Les vidéos FS25 vont bientôt sortir, ça j'ai hâte de les faire avec vous. La série La Carrière Suivie,
la carré ensemble sur FS25. Ça fait un petit temps qu'il est sorti, mais pourquoi pas y faire. En plus, il sera découvert dans le niveau de conduite avec mon volant, parce que j'ai acheté un volant, donc voilà. C'est Enter Gaming NG, fan qui fait du Battlefield 19, c'est encore à changer. Je vais voir si je peux remettre des intros aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Là, je vais aller voir la vidéo comme ça. Je sais pas si je vais mettre une intro, mais c'est vrai qu'il faudrait remettre des intros. Vous avez au début, c'était un peu nul, mais je vais essayer de regarder pour faire une intro. S'il y a des gens qui sont doués dans le montage, essayez de faire des intros avec des shorts que j'ai ou des trucs comme mes passions, transport en commun, agriculture. Et je suis dans une chaîne spécialisée dans le gaming. Donc voilà. S'il y a des professionnels de CapCut ou d'autres logiciels, dites-moi, j'ai Discord, je vais vous mettre mon Discord normalement dans ma bio TikTok et ma bio YouTube. Il va y avoir un groupe YouTube, tous vous mettre dessus. Voilà, 80 personnes, pour l'instant ça va être agréable, je vais essayer de vous répondre le plus possible et tout si vous me posez des questions. Voilà, après je suis une petite chaîne donc je m'attends pas non plus à avoir énormément de succès, mais bon, faut prendre des devants. Donc c'était MDR Gaming, fan tiré du bas avec 19, et j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.